Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Bonjour et bienvenue sur Outre-mer News. Nous sommes à Paris, dans le 15e arrondissement, à l'International Art Gallery, où nous assistons au vernissage qui est organisé par l'association Culture Pays Art Freedom. La présidente Mélissa Biron a répondu à nos questions, ainsi que les invités, les exposants. On vous emmène pour vivre cette belle soirée. Mélissa Biron, responsable Art Freedom et présidente également de l'association Couleur Pays. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle association ? Alors, c'est une association dont je suis la fondatrice, que j'ai créée exactement, c'était pas un poisson d'avril, hein, c'était le 1er avril 2008, donc ça fait bientôt 17 ans je pense. Dans quel but a été créée cette association? Alors elle a été créée vraiment pour, l'objectif c'était de valoriser les artistes d'ici et d'ailleurs, et la toute première exposition que je vais organiser s'appelait les 5 continents, donc je parlais déjà de la diversité culturelle déjà, et après quelques années plus tard j'ai fondé le concept Art Freedom pour mettre l'accent davantage sur la diversité des arts, des genres et des cultures, et aussi pour valoriser des artistes du monde entier. Voilà, donc Art Freedom c'est diversité artistique et culturelle. Alors pourquoi cette volonté justement de mettre en lumière toutes ces diversités à travers l'art? Mais c'est né d'un désir vraiment de valoriser l'art dans toute sa splendeur, voilà, pas seulement qui est des artistes d'ici, mais des artistes aussi d'ailleurs, et aussi qui utilisent toutes sortes de médiums, donc des artistes peintres qui sont à la fois dans l'art abstrait, figuratif, impressionniste, surréaliste, et aussi des photographes, des sculpteurs, et puis aussi ceux qui utilisent aussi de la pastel, de l'acrylique, peinture à l'huile, vous voyez, toutes sortes de médiums, d'où cette diversité artistique et culturelle. Étant moi-même originaire des Antilles, je voulais vraiment mettre en exergue tous ces artistes venant des 5 continents. Voilà. Alors on le sait, les artistes afrodescendants, notamment les artistes venus de l'outre-mer, ont parfois un manque criant de visibilité. Est-ce que cette association et puis tout le travail que vous faites autour est aussi destiné à leur offrir cette visibilité dont ils manquent? Mais tout à fait, justement, parce que dans cette choix de vraiment mettre ces artistes devant de la scène, c'est tout artiste confondu. Les Outre-mer ont toute leur place. Voilà, il n'y a pas que les Outre-mer, néanmoins, mais ils font partie de la diversité culturelle, que je sache. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population, justement, pour qu'ils puissent s'intéresser de plus en plus à l'art sous toutes ses formes? Alors, vraiment, moi, mon objectif, c'est vraiment démocratiser l'art et rendre l'art accessible à tous et dire... osez, franchissez le pas, que vous soyez artiste, amateur, émergent, au contraire, vous avez toute votre place. Voilà. Art Freedom donne cette possibilité à tous. Voilà. Dès lors que vous avez le talent. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, d'exposants à l'International Art Gallery pour ce beau vernissage. Comment ont-ils été sélectionnés? Alors ils ont été sélectionnés, moi j'attache beaucoup d'importance à leur personnalité, mais aussi à l'originalité des œuvres qu'ils proposent aussi. Voilà, parce qu'être artiste, c'est pas seulement peindre ou sculpter, c'est aussi avoir une personnalité, voilà, pour voir comment l'artiste s'intègre dans cette société, voilà, parce qu'il est porteur de messages d'aujourd'hui et de demain, voilà, pour aussi harmoniser, donner un petit peu aussi d'harmonie, de lumière dans ce monde. Vous savez, voilà, on n'est pas toujours joyeux. Voilà, donc ils apportent toutes leurs couleurs artistiquement parlant. Nous sommes avec l'artiste Chudi Colette. Chudi Colette, que pouvez-vous nous dire sur vos créations? Bonjour, je fais de l'aquarelle depuis 20 ans.
C'est des fleurs qui sont sorties de ma tête. C'est de l'imagination, c'est sur le moment, les impressions du moment. Plein de couleurs, plein de lumière, voilà. En quoi l'art est important pour vous? Ça me détend, ça me rend plus sereine et j'aime bien ce monde parallèle où on se coupe de tout et du monde. Vous exposez aujourd'hui à l'International Art Gallery. Oui. Vous êtes là bien sûr pour présenter vos œuvres au public. Quels sont les premiers retours? Très bonne. Les gens ils aiment bien les couleurs, la lumière. Nous sommes maintenant avec Patricia Lolia. Bonjour Patricia, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Nous sommes ravis de vous retrouver ici à l'International Art Gallery où vous êtes venue exposer. Parlez-nous un petit peu de vos créations. Alors, c'est déjà ma première exposition à Paris. Je suis venue à l'invitation de Madame Mélissa Guéron de l'association Art Freedom. Et c'est une grande opportunité parce que c'est une visibilité qui est offerte aux artistes de Guadeloupe, des Antilles, mais du monde entier. Alors je travaille essentiellement à partir des matériaux de récupération. Ici, ce sont des planches de coffrage que je récupère sur les chantiers ou dans les maisons abandonnées. Alors, je travaille aussi depuis l'année dernière sur les banderoles publicitaires qui sont laissées à l'abandon et qui polluent notre environnement. Donc, c'est une démarche éco-citoyenne, une démarche de récupération. C'est donner une seconde vie à tous ces matériaux qui pourraient finir, bien sûr, à la déchetterie. Alors, je réalise essentiellement des personnages issus de notre culture, de ma culture afro-caribéenne, mais en même temps, j'aime à dire que mes personnages traversent les temps et les continents, si bien que tout un chacun s'y retrouve. Mon concept, c'est une œuvre, une histoire. Quand je réalise une œuvre, j'écris une histoire. Et le travail d'écriture complète le travail pictural. Alors, pour cette exposition, j'ai pu amener la famille Belle-Bébel. Donc, c'est une famille qui, malheureusement, n'est pas au complet, mais normalement, il y a le grand-père, la grand-mère, les enfants. Et voilà. J'ai pu amener deux œuvres, celle-ci qui s'appelle Alléluia. Donc c'est un hommage à la femme. C'est parti d'un livre que j'adore énormément. C'est Alléluia pour une femme jardin de l'écrivain René de Pestre. Et donc voilà, c'est aussi un hommage que j'ai voulu faire à la femme, un hommage à l'amour. Et puis il y a The Black Joconda. Donc la Joconde noire, c'est cette Mona Lisa, symbole universel, et donc voilà, qui met en valeur la beauté, bien sûr l'intelligence de la femme. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la jeunesse aujourd'hui sur l'art et sur l'importance de s'y intéresser? Vous savez, en Guadeloupe, il y a des talents. Dernièrement, une jeune fille de 14 ans a exposé au pavillon de la ville. Il y a une foison de talents. Et souvent, nous sommes tous autodidactes. Parce que bon, nous n'avons pas de centre de formation. Bon, vous connaissez peut-être la situation du Centre des Arts, que nous attendons depuis des années. Mais en Guadeloupe, alors on dit toujours terre de champions, mais c'est une terre d'artistes en général. Et nous sommes nombreux. Et je pense qu'il y aurait un grand intérêt à mettre en avant, comme le fait l'association Art Freedom, le travail des Antillais, le travail des Caribéens, parce que nous avons notre culture et elle mérite d'être connue. Vous faites un travail assez incroyable et formidable depuis plusieurs années sur l'art, sur la culture, bien sûr, antillaise. J'imagine que ça vous tient à cœur et que vous allez continuer, mais d'où vous provient toute cette énergie? Alors, il faut savoir que je suis autodidacte. Cela fait 7 ans que j'ai commencé. J'ai commencé un petit peu tout à fait par hasard. Étant à la retraite, il faut toujours avoir une activité occupationnelle. Et en fait, d'une activité occupationnelle, les arts plastiques sont devenus une véritable passion. Alors, c'est vrai que je suis une espèce de boulimique du travail. Je travaille tous les jours, parfois la nuit. À la maison, il n'y a plus de place pour exposer mes œuvres, mais c'est vrai que c'est une véritable passion, un véritable presque folie, quoi. Nous sommes avec Elie Califère, qui est également présent à l'International Art Gallery, député de la Guadeloupe. Quand la Guadeloupe se trouve
une galerie internationale, quoi de plus naturel qu'il y ait un Guadeloupéen qui vienne soutenir le travail de notre artiste. Je crois que c'est notre devoir, en tant que politique aussi, de pouvoir, on va dire, encourager. Alors là, il y a un peu le style un peu amérindien aussi qui se conjugue avec l'esprit créole en même temps. Je les comprends, comme vous-même. Et je veux saluer le travail de l'artiste qui nous a promis quand même une belle exposition d'ici peu en Guadeloupe, je pense. Et si je peux inviter d'autres Guadeloupéens qui se trouvent ici même, qui habitent ici, à venir regarder et apprécier l'art. L'art, c'est grandi. L'art vous fait passer dans une autre dimension. Et nous retrouvons la chanteuse lyrique Adèle Belmont. Bonjour Adèle. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très très bien, ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir. Eh bien, ça nous fait également plaisir. Vous êtes présente pour l'art. Vous, bien sûr, c'est le chant. Aujourd'hui, on a des artistes peintres, des sculpteurs. Est-ce qu'il y a une liaison pour vous entre ces deux arts? Oui, parce que même si je trouve que l'art, de façon générale, élève, nous fait du bien, que ce soit aux cinq sens, aux yeux, aux oreilles, et ça nous transcende. Donc je suis doublement touchée d'être parmi les sculpteurs et les peintres de tout horizon. Alors vous êtes chanteuse lyrique. À partir de quand vous avez choisi ce registre-là? En fait, j'ai pas choisi, j'ai pas du tout choisi. C'est ce registre ce mélange de mes racines qui m'a interpellée très 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 fort à un moment où je chantais Don Giovanni de Mozart, et tout à coup j'ai entendu So What de Miles Davis, et d'un seul coup mes racines ont vibré. Et donc j'ai senti que j'étais pas que une chanteuse lyrique, mais également une antillaise, et j'avais tous les continents mélangés en moi. Donc ce mélange, il est venu j'étais appelée pour le faire. Alors il y a de nombreux talents dans les Outre-mer en chant lyrique, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qui n'osent pas se lancer, je leur dirais que si l'envie et que l'appel en eux est tellement fort, accrochez votre ceinture et bossez, parce que c'est beaucoup de travail, mais quel plaisir de servir notre art. Pourquoi vous avez accepté d'être présente ce soir à l'International Art Gallery? Pourquoi j'ai accepté? Parce que la présidente Mélissa Biron de Art Freedom, je l'apprécie beaucoup pour tous les événements qu'elle organise, et elle m'a souvent demandé de participer musicalement à ces événements, et donc j'aime beaucoup la personne aussi, et puis je trouve que la cause me ressemble, parce que elle en peinture, elle rassemble des peintres de tous horizons, bien sûr de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi de Chine, de France, de tous les horizons. Et ça, c'est une cause qui m'interpelle. Quelle est votre actualité? Alors mon actualité, je suis en train de préparer mon 4e album. Et ça, c'est un vrai gros travail. Donc je suis un petit peu en ermite en ce moment, parce qu'il y a tout à faire, les arrangements, c'est presque fini. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que j'ai envie de vous en dire plus avec le disque en main. Mais disons que déjà, toutes les préparations, la direction artistique est faite par Thierry Vaton, un célèbre musicien martiniquais. Et donc voilà, c'est un travail très dense, puisqu'il y aura à peu près entre 8 et 10 morceaux dans cet album, mais tout est pratiquement bouclé. Et nous continuons notre voyage ici à l'International Art Gallery, où nous retrouvons Fatou Diaby. Fatou Diaby, est-ce que vous pouvez nous parler de vos magnifiques œuvres? Ça parle un peu de tout, hein,
ça fait déjà d'inspiration spirituelle, les choses, les fétiches, les gris-gris, ce qui se passe un peu en Afrique. Voilà. Alors, quelle est votre spécialité? Bah, moi, c'est tout ce qui est culture. Qu'est-ce que je peux parler encore? Culture, sentiments, émotions. Beaucoup aussi sur la femme aussi. Donc j'adore un peu représenter un peu la femme, ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Ça fait combien de temps que vous exposez, que vous proposez votre art? Ça fait combien de temps? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'années. J'ai exposé pas mal. Bon, deux fois, je me suis arrêtée un moment pour me reposer un peu et après je suis repartie dans des nouvelles horizons, dans des nouvelles inspirations. Voilà. Alors c'est quoi l'importance pour vous d'être ici ce soir? C'est pour me faire connaître un peu plus, m'ouvrir au monde et continuer dedans, de ne rien lâcher et faire un peu connaissance, des portes ouvertes. Donc voilà, je suis contente, quoi. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, donc je suis contente, je veux que ça continue. Que pourriez-vous dire aux populations afrodescendantes? On sait qu'il y a énormément de talents dans nos communautés, peut-être même des talents cachés. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'eux aussi puissent passer le cap? C'est-à-dire de croire en eux, de toujours avoir confiance en eux, de ne jamais rien lâcher, de tant qu'on vit, toujours garder espoir, toujours être ambitieux, de chercher plus loin, de toujours pousser. Voilà. C'est vraiment c'est le secret en fait. Voilà. Et nous parlons sculpture à présent avec Mahmoud Kéri. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos belles sculptures? Donc, la sculpture, normalement, c'est la pierre qui s'appelle pierre savon et que je trouve ici en France. Par contre, il y en a partout, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et l'inspiration qui vient dans ma tête, c'est la double culture entre l'Égypte et la France. Donc, j'essaie de mélanger les deux coutumes, les Français et Égyptiens. Et ça sort de mon histoire d'Égypte mélangé avec mon histoire en France. Et comme vous voyez, la pierre savon, c'est un peu tendre à travailler. Donc il existe toute la couleur, les noirs, les marrons, et toute la couleur. Et c'est facile à travailler, c'est pas dur comme les marbres ou le granit. Donc ça me permet de travailler facilement, sans utiliser les machines, et tout fabriquer à la main. Alors, vous nous dites facilement, mais nous on n'a pas l'impression, bien évidemment. Exactement. En tout cas, le rendu est magnifique. Merci. Il donne l'air un peu comme le granit, mais en fait c'est plus tendre que le granit. Et la chose géniale, c'est de découvrir cette pierre, parce que quand l'État fruite, et comme ça l'État fruite de la pierre, et en travaillant, on découvre d'autres couleurs qui sortent, d'autres choses qui sortent, et c'est complètement coup de vent de l'état de la pierre. Est-ce que c'est difficile en tant qu'artiste, sculpteur, de se faire connaître? C'est très très difficile, et surtout parce qu'il y a un travail au côté, donc ça n'a rien à voir par rapport à la sculpture, et c'est vrai, ça ne me laisse pas de temps pour conserver tout mon temps pour la sculpture, donc malheureusement que je dois faire moitié, et après le déplacement. Et la sculpture, quand même, pour le déplacement, c'est plus compliqué que la peinture. Et donc, les poids, donc ça prend plus de place. Le stockage de la sculpture, c'est plus de place que la peinture. Et ça fait combien de temps que vous sculptez, du coup? Alors, ça fait plus que 25 ans. J'ai commencé la sculpture en Égypte. Et après, je suis venu en France, j'ai arrêté complètement et j'ai pris la sculpture en 2018. Et c'est passé dans un théâtre dans la Loire-et-Cher, le théâtre de Jacques Lexonnel et Annie Chaplin. C'est eux qui sont le directeur du théâtre, que j'ai fait la première expo en 2018. Donc comme c'est très bien marché, ça continue. Après, j'étais à Néerlande, à Bruxelles, à Paris. Et voilà. Comment est-ce que vous avez connu Art Freedom? En fait, c'est incroyable parce que j'ai fait une expo un peu loin à Vendôme. Et là, quand j'ai vu une journaliste qui travaillait avec l'association, qui m'a invité pour me contacter à Freedom. Et c'était une bonne rencontre. Et j'ai fait la première expo, c'était l'année dernière, et ça continue. Et j'espère que ça continuera. Nous voyageons maintenant en Tunisie avec Ouda Jidi, qui est artiste peintre. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres?
Oui, je suis Ouda Angeli, artiste peintre. Je participe aujourd'hui avec Art Freedom, avec une série de mes œuvres. Ce sont des œuvres qui apportent un message d'amour, de paix, d'humanité, c'est ça, plein de couleurs, plein d'énergie positive, c'est ça. Alors vous êtes ici à l'International Art Gallery et il y a des exposants de toute origine. Est-ce que c'est important pour la culture? Bien sûr, moi je suis pour la diversité, pour la découverte de tous les artistes du monde entier, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes artiste peintre? Ça fait longtemps, mais ça se voit pas. J'ai 25 ans en art plastique. Wow. J'ai fait mes études en Tunisie et là je continue mon voyage à Paris. Vu que je suis artiste peintre et commissaire d'exposition, j'essaye de faire des trucs, de monter des expos. Récemment en Égypte et là je suis à International Art Gallery. Comment est-ce que vous avez connu Art Freedom? Je me rappelle, attendez, je dois réfléchir un petit peu, mais c'était dans un événement artistique l'année dernière. C'était une soirée art et mode et là j'ai fait connaissance à Mélissa. Et voilà, on a fait l'échange de mon Instagram et elle m'a proposé de faire partie de Art Freedom et c'était avec un grand plaisir. Est-ce que vous faites de la transmission? Est-ce que vous donnez des cours d'art? Racontez-nous un peu. Oui, en fait, oui, ça se voit. C'est comme, je m'en doutais. Oui, en fait, j'adore les cours d'art. Je donne des cours pour les petits et pour les grands. C'est vraiment, moi, je suis artiste indépendante à plein temps, quoi. Vous êtes venu vous aussi profiter de ce vernissage. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai été invitée par Cécile via de mon foyer du coup, qui m'avait dit qu'il y avait un vernissage qui tourne autour de l'Afrique, des œuvres, des îles, etc. Et comme elle sait que je vais faire un petit peu de l'art, donc tout ce qui est tableau, etc. Du coup elle m'avait dit que je pouvais venir voir un petit peu et découvrir l'art. Alors, c'est quoi votre spécialité à vous dans l'art? Enfin, je n'ai pas vraiment de spécialité, mais je fais des tableaux. Donc en fait, je couds des tableaux et après je peins. Enfin, j'utilise beaucoup de matière pour faire des tableaux, etc. Du coup, est-ce que vous avez vu ici des œuvres ou des tableaux en particulier qui vous ont interpellé? J'ai vu pas un tableau, mais une sorte de sculpture qui s'appelle Fatou qui m'a beaucoup plu. Après, j'ai pas eu encore le temps de voir toutes les œuvres, mais j'y porterai attention. Enfin, je ferai attention à toutes les œuvres pour bien les voir et bien les comprendre, etc. Pourquoi c'est important la culture à travers l'art selon vous? À travers l'art, c'est une façon d'exprimer une histoire, de l'expliquer et aussi de garder ça en mémoire. Souvent, en fait, l'humain, il oublie souvent. Et à travers l'art, on peut figer une histoire et au fil des années qui se perdra, qui ne pourra jamais partir, qui sera toujours gravée. Alors pourquoi c'est important pour vous d'être là ce soir et quel est votre intérêt envers l'art? Alors moi j'ai une fille qui a 14 ans et qui fait partie d'un atelier dessin. Qui a toujours aimé dessiner depuis toute petite. Alors peut-être je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tous les cas, elle a le plaisir de dessiner. Et je la soutiens. Alors aujourd'hui, il y a toutes les cultures un petit peu qui sont représentées. On a les Outre-mer, l'Afrique, l'Asie également. Alors on assiste à un événement très très riche. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Le voyage, c'est le voyage, l'ouverture sur le monde surtout. C'est ce que j'aime voir. Dans cette galerie, nous croisons donc des artistes. Nous sommes avec Roger. Comment ça va? Super bien, super bien. Vraiment, c'est magnifique ici. Donc, oui. Je suis ravi d'être là. Alors, beaucoup d'expositions. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'assister à ce vernissage? Parce que tout d'abord, Mélissa, c'est une amie. Par son association, j'ai pu exposer et j'ai pu faire énormément d'expositions grâce à elle. Donc voilà, quand il y a à soutenir, je suis là. Je suis le premier à être là.
Alors, Art Freedom, comment s'est fait cette connexion entre vous? Ben alors, l'histoire est tout simple, c'est une fois j'ai reçu un prix, meilleur peintre, et donc il était présent, c'était un honneur, et puis par la suite, je me suis trouvé au Grand Palais. Et le Grand Palais m'a ramené en Guadeloupe, retour au pays natal. Donc je fais une exposition extraordinaire. Et c'est quoi la suite pour vous? Quelle est votre actualité? Ben alors, prochainement, mon souhait serait d'exposer à Paris, enfin, dans une grande galerie. Et l'exposition que j'ai fait à Sainte-Anne, et j'aimerais mieux refaire ici avec tous mes œuvres. Donc voilà, c'est ce que j'ai en tête. Et c'est sur plan, je n'ai pas une date fixée, mais bon voilà, c'est ce qui me dit. Nous retrouvons Kyoko Sakazaki, une autre artiste présente aujourd'hui pour ce vernissage. Pouvez-vous nous parler de vos créations? Ça c'est titre Aum, c'est inspiration de Aum, commencement de l'univers, et jusqu'à la fin c'est donc c'est imaginer, c'est la libération, toutes les libérations Aum. Pourquoi vous avez accepté d'être présente ce soir? Oui, parce que mon compagnon est guadeloupéen, il s'appelle José Vatin. On est allé à Guadeloupe il y a 2 ans. C'était magnifique, mais j'ai retrouvé un peu comme le Japon, comme Okinawa. Donc pour moi, c'est un paradis là-bas. Et deuxième mon pays, on va retourner cette année. Grâce à Art Freedom, j'ai retrouvé Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.